Discerner sa vocation et vivre sa liberté. Sous-titre « Votre bonheur, la vie dominicaine ». Non, on se détend, c'est pas nécessaire. Mais voici un témoignage rendu pour le procès de canonisation de Saint-Dominique à Bologne, dans les années 1230, une dizaine d'années après la mort de Saint-Dominique. Le frère Étienne, prieur provincial de la province de Lombardie, raconte l'histoire suivante. Il faisait ses études à Bologne quand maître Dominique, Saint Dominique, vient dans cette ville où il prêche aux étudiants, à tout le monde. C'est à Saint Dominique que le frère Étienne confesse ses péchés. Il lui semble que le bienheureux l'aime. Or, un certain soir, au moment où il se disposait à prendre son repas dans sa pension avec ses camarades, frère Dominique dépêcha 2 frères vers lui. « Frère Dominique, lui dirent-ils, vous demande de venir sans retard près de lui. » Et lui de répondre « J'irai après mon repas. » « Mais c'est tout de suite, répliquèrent-ils, qu'il faut venir. » Il se lève donc, quitte tout, s'en va. Il trouve Saint Dominique avec ses frères à l'église du couvent Saint-Nicolas. Le bienheureux demande alors aux frères « Apprenez-lui à faire la vénia », ce geste d'obéissance, d'humble soumission. Frère Étienne, qui n'est pas encore frère, le fait. Le témoin, frère Étienne toujours, se donne entre les mains de frère Dominique, qui, avant de le laisser aller, le revêt sur le champ de l'habit de l'ordre des frères prêcheurs en lui disant « Je veux te donner des armes avec lesquelles, toute ta vie durant, tu devras combattre le diable. » Le mouvement spontané qui avait poussé frère Dominique à l'appeler ainsi et à le revêtir de l'habit des frères prêcheurs jeta le témoin dans un étonnement qui se prolongea longtemps dans la suite. Auparavant, en effet, ils n'avaient jamais parlé ensemble de son entrée en religion. C'est pourquoi il est persuadé que frère Dominique agit ainsi, poussé par une inspiration ou une révélation divine. Imaginez-vous donc que le prieur de ce couvent de Bordeaux envoie vous chercher pour vous donner l'habit en quelques instants. Sans doute, vous vous diriez que ce n'est pas très prudent, c'est un peu rapide. Peut-être conviendrait-il de prendre le temps de réfléchir. Bon, rassurez-vous, le bon frère Étienne connaissait déjà la grande réputation de sainteté de Dominique, et s'il n'a pas résisté, c'est sans doute que ça le titillait un peu intérieurement, il devait en avoir le désir. Cela dit, on trouve d'autres exemples de décisions très promptes, notamment le plus célèbre récit de vocation, c'est celui de saint Antoine le Grand, ermite au désert d'Égypte, qui a vécu jusqu'à 105 ans, nous dit saint Athanase, vers 250, entre 250 et 350. À 18 ou 20 ans, il rentre dans une église, il entend lire l'évangile, c'est celui du jeune homme riche. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Et ni une ni deux, saint Antoine le fait. Il y en a d'autres encore qui ont fait cela, ce sont les apôtres. L'Évangile nous raconte à chaque fois la vocation des apôtres. Quittant tout, se levant, il le suivit. Dès que Jésus dit « Suis-moi », l'apôtre se lève. Il n'est pas encore apôtre, c'est parfois un pécheur pris à son travail commun, comme ça Matthieu, hop, « Suis-moi » et il y va. Quand le Christ appelle, il est un peu inconvenant de le faire attendre. Oui, mais. Ceci étant dit, nous savons bien quelle importance est donnée aujourd'hui à la question du discernement et à la liberté quand il est question de vocation. Nous sommes sourcilleux dès que quelque chose vient toucher à notre liberté, et ça n'est pas sans raison. Nous avons pu entendre d'ailleurs parler de problèmes à ce sujet. Par exemple, vous connaissez peut-être des personnes qui se sont lancées trop hâtivement dans une vie qui ne leur convenait pas, soit le mariage, soit la vie religieuse. Ou bien vous avez pu entendre parler, c'est pire, de communautés, de formateurs religieux qui n'ont pas respecté la liberté des personnes, qui auraient usé de pression, par exemple, parfois sous couvert de pseudo-mystiques. « Mais si, la Sainte Vierge me dit que vous êtes appelés. » Bon. Et la question est grave. Elle touche à la profonde intimité de chacun devant Dieu, elle touche à toute la personne humaine, à la durée d'une vie entière.
tous les choix que nous avons à faire, tous les actes que nous avons à poser, surtout les plus hauts, les plus importants qui engagent toute la vie, doivent être éclairés par l'intelligence. Et pour cela, ils nécessitent une réflexion proportionnée. Le discernement, c'est la recherche de la bonne action à faire, l'estimation de la meilleure façon d'agir. Et ce discernement, c'est la condition d'exercice de notre liberté. Il n'y a pas de liberté sans intelligence. La liberté, ce n'est pas l'absurdité. Vivre sa liberté commence donc par chercher la vérité. Vous connaissez la phrase « La vérité vous libérera ». Jean, chapitre 8, verset 32. Évidemment, il s'agit de choisir le vrai bien. Ça veut dire deux choses. D'abord, choisir. Ce n'est pas une liberté que les atermoiements, l'indifférence ou la procrastination perpétuelle. Demain, on verra, demain. Une deuxième chose, c'est choisir le bien. On ne discerne pas entre le bien et le mal. Il y a à choisir entre bien et mal, mais ce n'est pas un discernement. Tiens, je me demande ce que je vais faire. Oh, et si je péchais ? Ben non. La liberté, elle n'est pas le but, elle nous est donnée pour nous diriger librement vers le bien. Petite note, la liberté est présente au moment du choix, au début, mais plus encore, elle le sera à la fin, quand on aura persévéré dans le bien, parce qu'alors tout notre être sera assoupli pour se diriger promptement vers le bien, sans obstacle intérieur. Ce sera le grand don de la liberté intérieure. Et à mesure qu'on progresse dans le bien, on progresse dans la liberté. Donc ce soir, il s'agit pour nous de comprendre les éléments les plus importants, les grandes lignes qu'il faut percevoir pour conduire un tel discernement. Nous parlerons principalement de la vocation entendue dans le sens le plus courant, à savoir, suis-je, êtes-vous appelé à une vie consacrée ou non ? Bien sûr, d'autant plus que je ne donnerai que des perspectives générales, de nombreux éléments donnés seront valables pour d'autres choix, par exemple pour la vie professionnelle. Mais je ne pense pas me tromper en disant que la plupart de ceux qui sont venus entendre cette conférence, outre la bonne habitude qu'ils ont prise de venir au groupe Mission, sont venus pour entendre parler de vie consacrée, de mariage, de service de Dieu dans l'Église ou dans le monde, bref, quelque chose de ce genre qui engage grosso modo toute leur vie et toute leur personne. Cette conférence sera en 3 parties, car il convient de tout faire à l'honneur de la Trinité Sainte, dit le bienheureux Raymond de Capoue, écrivant scrupuleusement en 3 parties, 3 sous-parties, comme un bon normalien, sa vie de Sainte Catherine de Sienne. Premièrement, si nous voulons décider, poser un acte, il faut savoir quel en est le but. Pour ce qui est de la vie entière, il faut savoir quel est notre but ultime, la fin dernière. Je vous parlerai donc d'abord de ce qui oriente et doit conduire toute notre vie, des plus grands actes aux plus infimes. Et c'est la sainteté. Rien moins. Et tout le reste ne peut se comprendre qu'à partir de là. Ensuite, je vous parlerai des grands chemins qui sont proposés pour parvenir à cette sainteté. Principalement le mariage, d'une part, et la vie consacrée, d'autre part, dans ses diverses formes. Il y a évidemment d'autres formes de vie, le célibat non consacré, le veuvage, d'autres encore que nous ne traiterons pas ici. Et je vous donnerai, en dernière partie, quelques conseils et des moyens plus concrets pour discerner votre vocation, pour opérer ce discernement. Mes sources. Je m'appuie principalement sur les Saintes Écritures, saint Thomas d'Aquin et le catéchisme de l'Église catholique. Généralement, les chrétiens connaissent trop peu la Bible. C'est banal de le dire, enfin. Dieu nous a donné ce livre. On peut l'éditer en plus petit, rassurez-vous. C'est le plus sûr et le plus fort qu'on puisse trouver. Alors voilà un bon conseil. Pour commencer, lisez chaque jour un chapitre du Nouveau Testament. En 8 mois, vous aurez fait le tour. Vous recommencez toute votre vie. À la longue, ça finit par rentrer, et dans la tête et dans le cœur.
Pour ce qui est de saint Thomas, là, c'est plutôt qu'il y a plus encore dans l'édition complète. Je n'ai pas besoin dans cette maison d'en faire l'éloge, mais qu'on sache tout de même qu'il a défendu la vie religieuse contre ceux qui l'attaquaient, qu'il a laissé à cette occasion plusieurs petits traités sur la vie religieuse, et qu'il en parle évidemment admirablement dans la Somme de théologie. Qu'on sache en outre qu'il a vécu son enfance à l'école des moines bénédictins avant de choisir la vie pauvre et studieuse des frères prêcheurs, les dominicains. Il parle de ce qu'il connaît bien, et il a fait, lui, le meilleur choix. Enfin, le catéchisme de l'Église catholique, il est fort bien écrit, et je me rappelle toujours un peu tard que c'est par là que j'aurais dû commencer pour trouver à la fois la doctrine de la vérité et les mots qui conviennent pour l'exposer. J'ai quand même fini par y penser. Alors commençons avec notre commune vocation à la sainteté. Il faut donc que nous comprenions bien quelle est notre fin ultime, le but absolu vers lequel nous devons nous diriger et vers lequel, à vrai dire, nous sommes déjà tournés par tout notre être, à la fois par notre nature humaine et par la grâce que notre nature a revêtue depuis le saint jour de notre baptême. Cette sainteté ne sera pleinement réalisée qu'au ciel, mais elle commence dès ici-bas par la charité surnaturelle, qui est la perfection de cette terre, tout du moins. Alors parlons de cet appel universel à la sainteté. Il est très clairement exprimé dans l'Écriture. Jésus nous dit « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et saint Paul dit « Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification ». Qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, Dieu veut notre bonheur. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Posons une petite équation. Perfection égale sainteté, égale volonté de Dieu, égale notre bonheur. Il y aura des petites distinctions, mais l'équation est fondamentale. D'après Léon Bloy, tout chrétien qui n'est pas un saint est un cochon. Ou plus élégamment, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. En un sens, ce n'est pas une question de choix, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de juste milieu entre la vertu et le vice. Dieu vomit les tièdes. Et de même, il n'y a pas de troisième voie entre le Christ et Satan, ou entre le ciel et l'enfer. Pourtant, il faut choisir, parce que Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Et donc le choix se présente ainsi, comme on le lit dans le Deutéronome, « Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. » Nous sommes donc faits pour être parfaits. C'est ce que nous devons viser. La perfection, c'est la sainteté, mais il ne faut pas se planter de cible. Si on se plante, tout le reste sera à côté de la plaque. Si on vise la mauvaise cible, on peut viser au cœur ou au bord de la mauvaise cible, c'est toujours la mauvaise cible. Par exemple, la sainteté, ce n'est pas l'héroïsme de Superman, parce que nous comptons sur la grâce de Dieu et non pas sur la force de nos petits bras musclés. Ce n'est pas non plus le merveilleux d'Aladin, parce que les miracles ou les visions ne valent rien par eux-mêmes. La sainteté, ce n'est pas la pureté des cathares, parce qu'il s'agit plus de faire le bien que d'éviter le mal. Ce n'est pas non plus l'impassibilité des bouddhistes. Bien au contraire, les saints sont sensibles, capables de miséricorde ou de juste colère. Enfin, la sainteté, ce n'est pas être rabat-joie comme le schtroumpf à lunettes, parce qu'un saint triste est un triste saint. Ne nous trompons pas de sainteté, je dirai ensuite en quoi elle consiste. Un point encore important, c'est que notre sainteté n'est pas naturelle. Nous ne naissons pas saints. Non seulement il y a une histoire personnelle de la sainteté, ça se fait petit à petit.
C'est l'œuvre de la sanctification qui est progressive. Et avant cette histoire-là, il y a une histoire universelle de la sainteté. C'est l'œuvre de la sanctification qui a été opérée par Dieu dans le Christ. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, et ça, c'est la preuve que Dieu nous aime. C'est Dieu qui est la source de toute sainteté, c'est le seul saint, comme on le dit à la messe, saint, saint, saint. Ça devrait commencer à rentrer là aussi. L'humanité du Christ est le chemin, le seul chemin, et c'est le modèle de toute sainteté. Cette sainteté nous est d'abord communiquée dans l'Église au moyen des sacrements. En premier lieu par le baptême, qui est le porche de la sainteté. Ensuite par la confirmation, qui fortifie cette sainteté. Enfin par l'Eucharistie, qui nourrit, qui perfectionne cette sainteté, en nous unissant par le Saint-Sacrement à celui qui est saint par excellence. Et évidemment, il y a aussi la confession, dans laquelle nous retrouvons la sainteté reçue au baptême, si nous l'avons perdue, pour marcher de nouveau dans la voie de la sainteté. Précisons maintenant ce que nous entendons par sainteté. Elle se réalise d'abord de deux façons. D'une façon parfaite au ciel, d'une façon imparfaite, donc en voie de perfectionnement, sur la terre. D'abord au ciel. Notre vocation ultime, c'est la béatitude céleste. Le but de toute notre vie, la plénitude de la vie des hommes, se trouve au ciel. Il s'agit de voir Dieu face à face dans la vision bienheureuse. Les hommes, comme les anges, sont des créatures spirituelles, quoique pour notre part nous soyons aussi des créatures corporelles. Notre intelligence, qui est la faculté la plus haute de notre âme, aspire à connaître Dieu, à le connaître non pas seulement à travers ses œuvres dans la création, non pas seulement par la foi en la révélation, dans la plénitude et Jésus-Christ, mais encore à le voir. Jésus dit lui-même, dans l'évangile de Jean, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et chez saint Paul, « Nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. » Et chez saint Jean, « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Au ciel, nous contemplerons Dieu, et ça n'est pas sans lien avec la primauté de la vie contemplative, déjà ici-bas sur la terre. Petite note, cette béatitude est nous sommes appelés à la vivre en commun. Le ciel est la plénitude de la communion des saints. On ne se sauve pas tout seul. Déjà sur la terre, nous sommes appelés à vivre en société, mais on le sera plus encore au ciel. Aussi, nous devons avoir dès ici-bas le souci des autres. La vie en société sur la terre permet de nous aider les uns les autres à parvenir au ciel. La recherche de la sainteté, ce n'est pas égoïste. Et nous allons le voir encore plus profondément avec la troisième sous-partie de cette première partie, en expliquant que la perfection, la sainteté, consiste ici-bas dans la charité. Sur terre, nous ne connaissions Dieu que d'une façon imparfaite, par la foi. Mais dès ici-bas, on est appelé à vivre de la vie même de Dieu et à posséder la charité. Si quelqu'un doute que la perfection, c'est la charité, rappelons qu'à la question « Quel est le premier de tous les commandements ?», Jésus a répondu « Le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » C'est assez clair. Et Jésus dit par ailleurs, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et encore, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Et l'apôtre saint Paul redit toutes ces choses très clairement, avec beaucoup de détails délicieux,
que je vous invite à méditer, à goûter dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13e, le fameux hymne à la charité. La charité dont nous parlons n'est pas n'importe quel amour. C'est un amour surnaturel qui vient de Dieu et qui conduit à lui. La charité est d'abord un don de Dieu qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout, comme il s'aime lui-même, et qui nous fait aimer le prochain véritablement pour cet amour de Dieu, qui nous fait vouloir pour le prochain le plus grand bien qui soit, c'est-à-dire Dieu lui-même. La charité est un amour qui ne cherche pas son intérêt, mais qui consiste à tout donner et à se donner soi-même, selon la formule de sainte Thérèse de Lisieux, qu'on chante dans le petit refrain « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». C'est parfait pour apprendre ça aux enfants. Et c'est la meilleure doctrine qui soit. Donc la charité est plus grande que tout sur la terre, et évidemment elle demeurera dans la vie éternelle. C'est une des raisons pour lesquelles elle est déjà la plus grande sur la terre, la plus grande des choses. Parce que la foi et l'espérance vont disparaître pour laisser place à la vision de Dieu, à la possession de Dieu. Et la charité, elle unira encore tous les hommes entre eux, tous les bienheureux entre eux et avec Dieu. En outre, c'est à la mesure de la charité que nous entrerons dans la vision de Dieu. Les uns plus, les autres moins, selon leur degré de charité. Saint Jean de la Croix le disait en ces termes, à la fin, nous serons jugés sur l'amour. Tirons-en donc deux conséquences. D'abord, tout ce qui est fait par charité ou avec charité vaut quelque chose, et même beaucoup. Tout ça, c'est un point éternel. Au contraire, tout ce qui est fait sans la charité ne vaut rien. Toutes les vocations ne valent que par la charité. Toutes les vocations sont bonnes, elles sont très bonnes, si elles sont choisies par charité, à cause d'elles, en vue d'elles. J'ai choisi un petit texte de Catherine de Sienne, dans sa 19e oraison, un petit recueil très simple et magnifique. Et elle dit donc qu'elle voit dans la lumière de Dieu des manières et des voies variées et infinies. Parce que bien que les gens aillent par des voies diverses, néanmoins tous courent par le chemin du feu de ta charité. Elle s'adresse à Dieu. Autrement, ils ne suivraient pas en vérité ta vérité. Ô vérité éternelle, quelle est ta doctrine et quelle est ta voie par laquelle tu veux, et il nous convient, d'aller au Père? Je ne sais voir d'autre voie que celle que tu as pavée avec les vraies et réelles vertus du feu de ta charité. Toi, Verbe éternel, tu l'as battue avec ton sang. C'est donc bien celle-ci la voie. Pour grandir en sainteté, donc pour aimer toujours plus et mieux, il y a différents chemins. C'est notre deuxième partie. Différentes vocations dans l'Église, qu'on appelle aussi des états de vie, qui sont des manières stables, du fait d'un engagement, de mener la vie chrétienne, la vie de baptisé. Les principales vocations sont le mariage et la vie consacrée. J'en dirai aussi un peu plus long sur la vie religieuse, qui est elle-même très riche, qui recouvre des formes de vie très variées. Et je dirai quelques mots, enfin, des diverses formes de vie dominicaine. D'abord, pour ce qui est des états de vie dans l'Église, redisons qu'elles sont toutes des modalités de réalisation de l'unique grâce baptismale, des façons de marcher vers le ciel dans la charité. Alors commençons maintenant par les laïcs. Les laïcs ont reçu dès leur baptême, plus particulièrement, la charge de sanctifier les réalités terrestres, en les ordonnant selon Dieu. Ça commence par leur famille, par leur travail, par la vie de la cité, la vie politique. Bien évidemment, ils ont à prendre part à l'apostolat, à l'annonce de l'Évangile. Et plus que tout, ils sont responsables de leur propre sanctification, mais le domaine temporel est par excellence le champ de leur action, plus propre, plus particulier. Et vous verrez que dans les vocations, il y a rarement quelque chose d'exclusif à une vocation comme élément pris à part. Mais il y a des dominantes, des notes principales, qui dans l'harmonie d'une vocation vont se faire entendre davantage.
Pour ce qui est du mariage, il s'agit de l'union d'un homme et d'une femme, rappelons-le en ces temps, qui sont unis par Dieu dans un sacrement propre afin de rechercher chrétiennement leur bien mutuel d'époux, la communion conjugale et en vue de la transmission de la vie, avoir des enfants et les élever non seulement pour la société terrestre, mais encore pour Dieu, pour la vie éternelle. Le mariage chrétien est une participation au mystère de l'union du Christ et de l'Église. Saint Paul nous en dit quelques mots. Que la femme soit soumise à son mari. Messieurs, ne riez pas, que le mari donne sa vie pour sa femme. Et que tous deux se donnent pour les enfants qu'ils accueillent. Tous les hommes sont par nature appelés au mariage. Aussi, l'appel à une vie consacrée ne supprime pas l'orientation de la nature. Ça, c'est un point important, je pense. Le désir de l'union conjugale, d'avoir et d'élever des enfants, est normalement profondément ancré en tous les êtres humains. Il se développe évidemment notamment au cours de l'adolescence. Voilà. Mais ce désir est présent chez tous. Et pourtant, il n'est pas nécessaire au bonheur des hommes, d'un homme en particulier, d'une femme, d'accomplir cette vocation naturelle en se mariant. Parce qu'un désir et un appel plus élevé peuvent surpasser cet appel de la nature, et c'est la vocation au célibat consacré. Saint Paul parle de cette consécration en particulier dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7e, que je vous invite à lire in extenso et à méditer. En voici quelques extraits. « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. » Paul est célibataire. « Mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, celui-ci d'une manière, celui-là de l'autre. » Plus loin, « Je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, en homme qui par la miséricorde du Seigneur est digne de confiance. Si cependant tu te maries, tu ne pèches pas, et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Mais ceux-là connaîtront la tribulation dans leur chair, et moi, je voudrais leur épargner. Je voudrais vous voir exemple de souci. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme, et le voilà partagé. De même, la femme sans mari, comme la jeune fille, a souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. Celle qui s'est mariée a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui est digne et qui attache sans partage au Seigneur. Si quelqu'un pense, étant en pleine ardeur juvénile, qu'il risque de mal se conduire vis-à-vis de sa fiancée, et que les choses doivent suivre leur cours, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui a pris dans son cœur une ferme résolution, en dehors de toute contrainte, en gardant le plein contrôle de sa volonté, et a ainsi décidé en lui-même de respecter sa fiancée, autrement dit, de vivre chacun dans la virginité ou dans le célibat consacré, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, mais celui qui ne se marie pas fait mieux encore. La femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit, mais si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, dans le Seigneur seulement, ça vaut pour les maris en sens inverse. Elle sera pourtant plus heureuse à mon sens si elle reste comme elle est. J'aime beaucoup cette finale de Paul, et je pense bien, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. Il l'a dit, c'est un conseil, mais ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Tous les états sont des moyens en vue du but qu'est la charité. Tous sont bons, mariage comme vie consacrée, mais en elle-même, je ne dis pas donc pour chacun, je dis en elle-même, la vie consacrée est préférable au mariage. Saint Paul vient de nous donner un conseil. En cela, il ne fait que suivre l'exemple et la parole du Christ. Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent? Les apôtres ont compris tout ça et ont suivi Jésus en quittant tout, absolument tout. Et Jésus leur a promis que quiconque quitterait
père, mère, femme, enfant, terre, recevraient dans ce monde-ci, au centuple, avec des persécutions, quand même, et la vie éternelle. Jésus donne 2 autres conseils dans l'Évangile, à savoir la pauvreté volontaire et l'obéissance. Je reprends l'Évangile du jeune homme riche. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Ça, c'est la pauvreté. Jésus poursuit, puis viens, suis-moi. Ça, c'est l'obéissance. L'obéissance est exprimée dans l'idée de suivre le Christ et de tout quitter pour lui, parce que le plus grand bien que l'homme puisse offrir, et donc quitter, c'est sa propre volonté, en s'en remettant à Dieu via un supérieur. Et il faut quand même des supérieurs concrets. Pauvreté, chasteté et obéissance sont les 3 conseils évangéliques. Ce ne sont pas des commandements, comme tels, même s'il y a une vertu de chasteté et une vertu d'obéissance. Donc pour une part, il y a une obligation. On est tous tenus à la chasteté de notre État. Et à une certaine obéissance aux lois de la cité quand elles sont justes, par exemple. Mais enfin, de façon radicale, ce ne sont pas des commandements. Le Christ, cependant, les a pleinement vécus, et, pour parler un peu comme saint Paul, le Christ ne donne pas des conseils en l'air, et il ne parle pas pour des prunes. Ils ne sont donc pas nécessaires à la sainteté, à la vie de la grâce, ni à la charité, mais en vivre libère la personne humaine pour courir plus vite dans la voie de la charité, ce qui ne veut pas dire qu'on arrive plus haut. D'ailleurs, Dieu n'appelle pas nécessairement les meilleurs dans cette voie. Il est même possible de penser que ces conseils aident surtout des pauvres types, qui auraient eu bien du mal à vivre saintement sans les conseils. Le jeune homme riche est un bon gars, et il n'a pas suivi Jésus. Le publicain Matthieu, de mauvaise réputation, l'a suivi tout de suite. Et les exemples abondent dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des saints. Tous les chrétiens sont appelés à vivre de ces conseils selon leur état de vie dans la mesure du possible. Les religieux sont les chrétiens qui promettent à Dieu de vivre radicalement de ses conseils. Le 2e grand état de vie que je présente, après donc les laïcs, et en particulier les laïcs mariés. Dans l'Ancien Testament, on trouve plusieurs sortes de sacrifices. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, sacrifice pour le péché, sacrifice du matin, du soir. Et il y en a un qui ressemble très fort à la vie religieuse, c'est l'Holocauste. On appelle un holocauste un sacrifice dans lequel toute la victime est consumée. Donc on brûle tout entier un bœuf sur l'autel. Il ne reste rien, on n'en mange rien. Alors qu'en sacrifice de communion, on en mange un morceau. Ouais. Eh bien, les religieux donnent ainsi tout ce qu'il est possible de donner. Ils le donnent par une promesse, cette promesse que sont les vœux. Une fois qu'ils l'ont promis, tout n'est pas fini parce qu'il leur reste à rendre ce qu'ils ont promis. Ça ne leur appartient plus. Mais dès ce moment-là, ils ont déjà tout donné. Il nous faut parler d'un dernier état qui est celui des clercs, les ministres ordonnés, diacres, prêtres, évêques. Ce sont des fidèles baptisés qui ont reçu le sacrement de l'ordre pour servir la sainteté des autres fidèles en exerçant dans la personne du Christ tête et au nom de l'Église les fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement de l'Église. La plupart des prêtres sont des consacrés, au sens où ils choisissent aussi le célibat pour le royaume des cieux. Ils doivent obéir à l'évêque. En France, ils sont rarement riches, et c'est tant mieux. Autrement dit, ils vivent quand même dans une large part les conseils évangéliques, pas à la manière des religieux. Par exemple, ils peuvent posséder des biens propres. Si un prêtre hérite, il garde ce qu'il a, un prêtre diocésain. Parlons maintenant des diverses formes de la vie religieuse. Les religieux sont tous consacrés à Dieu totalement, mais ils ne vivent pas tous de la même manière cette consécration. Il y a des ordres, des familles, qui suivent une règle, souvent à l'exemple d'un saint fondateur. Je l'ai dit, ils vivent presque tous les mêmes éléments. Mais l'ordonnancement change. À chaque fois, c'est un subtil équilibre qui dépend d'une finalité propre, d'un but. Un but intermédiaire. Le but final, c'est toujours la charité. Il y a un but intermédiaire. Et chaque ordre se distingue par cette finalité, ce charisme. Un charisme, le catéchisme le définit comme grâce de l'Esprit Saint, qui a directement ou indirectement une utilité ecclésiale,
ordonné qu'il est à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Autrement dit, à la différence de la grâce sanctifiante, le charisme, c'est une grâce qui est là pour la sainteté des autres. La grâce sanctifiante, elle nous sanctifie nous-mêmes. La grâce du charisme, elle nous est donnée pour les autres. Chaque ordre se distingue donc par son charisme. Donnons-en quelques-uns. Par exemple, les carmes, ça tourne autour de la vie d'oraison. Pour les franciscains, la pauvreté joyeuse. Les bénédictins, prient et travaillent, est leur devise. Voilà. Et tous vivent plus particulièrement un aspect du mystère du Christ. Dans la vie religieuse, on distingue traditionnellement, et d'après même l'Évangile, si on s'appuie sur l'Évangile de Marthe et de Marie, la vie contemplative et la vie active. La vie contemplative, ce sont ceux qui n'exercent pas d'œuvre de miséricorde. Non pas qu'ils n'aient aucun souci des autres, qu'ils ne soient absolument pas miséricordieux, mais ils vivent à l'écart, la plupart en communauté, comme les bénédictins ou les carmélites et quelques-uns en ermite, mais tous pour chercher Dieu, pour le louer. Et cela suffit. Comme dit sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'activité. Il y a les tâches de la vie quotidienne, ils préparent les repas, ils font la vaisselle, et puis ils doivent travailler pour se nourrir. Mais tout ça, c'est au service de la contemplation. La contemplation est le but. De l'autre côté, les religieux dits actifs vivent évidemment aussi de la prière. Mais ils vont exercer une ou plusieurs œuvres de miséricorde à l'égard des autres hommes. Les uns s'occupent des pauvres, d'autres des malades ou des personnes âgées, d'autres de l'instruction des enfants. Il y en a pour tous les goûts. Les besoins ne manquent pas. Si vous avez une idée, c'est encore possible. Ces deux formes de vie, active et contemplative, sont toutes deux nécessaires à l'Église. Il ne faut pas les opposer. En même temps, on ne pourra jamais oublier ce que Jésus a dit à Marie, qui était assise à ses pieds et qui écoutait sa parole. Elle a choisi la meilleure part. Cela dit, il y a une sorte de vie active, parmi toutes les vies actives, qui est plus étroitement liée à la vie contemplative, c'est la vie proprement apostolique. Et ça nous intéresse d'autant plus, moi du moins, que c'est la vie dominicaine. Ici, l'œuvre de miséricorde que nous exerçons, c'est la prédication de l'Évangile, l'annonce de la foi qui est nécessaire au salut du prochain. Cette prédication ne peut pas se faire sans contemplation. Il faut qu'elle découle, et même qu'elle déborde, de l'abondance de la contemplation. Voilà, vous voyez quand même la différence entre une religieuse infirmière pour piquer les fesses, ça n'a aucun rapport avec la prière. Elle le fera peut-être avec douceur, mais enfin, ça n'est pas aussi étroit. À l'inverse, pour parler de Dieu, il faut le connaître, et pour en parler bien, il faut le connaître et l'aimer. Un point important, on n'aime que ce qu'on connaît. Et en même temps, celui qui aime Dieu, il veut le connaître mieux, donc pour l'aimer mieux, et il veut le faire connaître aux autres pour le faire aimer. La vie apostolique a été ainsi définie par Thomas d'Aquin: contempler et transmettre aux autres la vérité contemplée. C'est aussi ce que saint Dominique vivait. On dit qu'il ne parlait qu'à Dieu ou que de Dieu. Parlons un petit peu des formes de vie dominicaine, des différentes vocations dominicaines. J'y suis obligé par la piété, mais obligé joyeusement. L'ordre dominicain contient les frères, les moniales, les tertiaires, laïcs ou prêtres, des fraternités dominicaines. Puis la famille dominicaine, au sens plus large, elle s'étend aussi à des congrégations de sœurs de vie active. Honneur aux dames, les moniales. Nous pouvons dire qu'elles prolongent les nuits de prière de saint Dominique, qui ne dormait quasiment pas, sauf parfois à table, tant il était fatigué. Et donc elle prolonge cette nuit de prière, où il intercédait pour les hommes, vivant une vie contemplative en communauté, à l'abri d'un cloître. Elles vivent une vie contemplative comme les d'autres moniales, bénédictines, cisterciennes, carmélites, mais il y a quelques petites choses qui les distinguent quand même, et qui donnent toute leur couleur, leur note propre à cette vie des moniales dominicaines, et en particulier la place de la vie fraternelle, la place de l'étude,
et puis évidemment leur lien avec les frères. Elle prie pour notre prédication, pour vous qui nous écoutez, et pour nous qui parlons. Pour ce qui est des frères, citons comme pilier de notre vie, outre les vœux, l'importance de la vie fraternelle, la prière, en particulier la liturgie chorale et le chapelet, et enfin l'étude et la prédication. J'entends prédication au sens large, ça peut prendre des formes très variées, au milieu d'écoles, d'hôpitaux, de prisons, il y en a qui enseignent la théologie, qui prêchent des retraites, les confessions et l'accompagnement spirituel. Mais aussi, il faut entendre prédication dans un sens restreint. Nous n'avons pas normalement vocation à enseigner les matières profanes, par exemple les mathématiques. En outre, pour nous, le seul témoignage des œuvres ne saurait pas suffire à l'ordre dominicain. Nous voulons annoncer le Christ par la parole. Nous voulons parler. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place chez nous pour une vie plus humble et plus cachée, celle des frères convers, les frères coopérateurs aujourd'hui. Ils ne sont pas prêtres, mais ce n'est pas parce qu'ils ne le pourraient pas. Pas d'abord pour cela, en tout cas. Certains le pourraient, la plupart auraient les aptitudes. Mais ils sont pour nous le vivant témoignage de la valeur de la vie religieuse pour elle-même. Et un rappel permanent aussi pour les prêtres de la primauté de la vie religieuse dans leur vie, dans leur vocation. Les laïcs. Alors vous voyez qu'il y a place aussi dans les familles religieuses. Ça s'est étendu à des laïcs parce que cette façon de vivre, cette couleur propre des ordres, peut être vécue d'une certaine façon dans le monde, par la proximité avec une communauté religieuse. À ce sujet, je citerai un exemple qui est le bienheureux Pier Giorgio Frassati. J'ai appris ce week-end que tous ne savaient pas qu'il était tertiaire dominicain. Mais oui, si on l'aime tant ici, c'est parce qu'il était tertiaire dominicain. Et non seulement parce qu'il était saint. Il avait même pris le nom de frère Jérôme, en l'honneur d'un autre Jérôme, Jérôme Savonarole, dominicain un peu plus controversé. Enfin, dans la famille dominicaine, donc, il y a de nombreuses congrégations de sœurs actives qui exercent des missions très variées. Un grand nombre d'enseignantes, dominicaines enseignantes, par exemple les sœurs dominicaines du Saint-Nom de Jésus, ou bien des sœurs soignantes, comme celles qui s'occupent des personnes malades et âgées à Bourg-en-Bresse, les dominicaines du Cœur Immaculé de Marie. Pour une petite conclusion sur la vie dominicaine, je parlerai du bienheureux Réginald, qui, mourant, il avait connu le Saint-Dominique, il avait été envoyé par lui prêcher, et il était rentré dans l'ordre. On lui a demandé sur son lit de mort, est-ce que ça vous a coûté, maître, de rentrer dans l'ordre, de vivre cette vie, alors qu'il était quand même quelque chose dans le monde. Il était prêtre séculier, il enseignait, c'était quelqu'un d'important. Et il répond, je n'ai aucun mérite, j'ai eu trop de joie dans l'ordre. Maintenant, parlons des moyens du discernement. On a vu qu'il y a un grand foisonnement, c'est une grâce, c'est une expression de la plénitude du Christ, de la surabondance des dons de l'Esprit, toute cette variété des formes de vie, des vocations dans l'Église et des vocations plus particulièrement dans la vie religieuse. Cependant, nous ne pouvons pas tout prendre, il faut choisir, s'engager dans une voie et par là même renoncer aux autres. Comment faire le bon choix ? Après quelques généralités, je donnerai quelques moyens plus particuliers et je dirai quelques mots des pépins qui peuvent se rencontrer. D'abord, quelques considérations générales sur la bonne façon d'agir. Pour bien agir, il faudra agir. La liberté conduit à l'action. Elle est donnée pour qu'on agisse de son propre mouvement, en coopérateur de la grâce divine, grâce qui nous précède toujours, Dieu donnant et le vouloir et le faire. Mais il faut qu'on y mette du nôtre. Et le discernement et l'action sont l'œuvre de notre intelligence, en particulier d'une vertu qu'on appelle la prudence. Une vertu, c'est un bon pli, c'est une disposition de l'âme à bien agir. Et la prudence n'est pas exactement cette vertu, n'est pas exactement ce que recouvre le mot au sens courant du terme. C'est une vertu qui nous dispose à se connaître ce qu'il est bon de faire dans telle circonstance précise,
ici et là, et à le faire. Voilà. La prudence, elle culmine dans son exercice, avec le commandement de la volonté qui nous meut à l'action, qui nous fait agir. Il y a deux vices contraires qui s'y opposent. D'une part, l'irréflexion, qui ne prend pas le temps, et surtout pas la peine de réfléchir, et d'un autre côté, l'irrésolution, qui passe trop de temps à réfléchir, surtout qui ne s'engage pas, qui n'ose pas passer à l'action. Or, nous devons choisir. Si nous refusons de choisir pour pouvoir toujours choisir, la liberté, ce serait de jamais choisir, de toujours pouvoir choisir, eh bien non seulement on risque de ne rien faire, mais en plus, nous choisissons à chaque instant, même en repoussant le choix. En ce sens-là, on peut dire qu'on est condamné à choisir. Voilà. La prudence, c'est très important, elle prend en compte toute la réalité. Je dis cela aussi à propos des choix politiques, par exemple. Trop de catholiques pensent qu'il suffit de considérer la personne des candidats, juste la personne, ou alors le programme, ou bien tel point, alors s'occuper que de la vie, ou que de l'écologie, ou que des pauvres. Voilà. La prudence, elle ne néglige rien, elle prend tout en compte, selon le temps qu'elle a aussi pour le faire, et en même temps, elle va à l'essentiel. Elle hiérarchise toutes ces choses, tous ces éléments. Elle ordonne entre elles les diverses réalités, elle ne se perd pas dans toute la multitude des éléments à prendre en compte. Il y a plusieurs parties de la prudence. Je vais vous lire celle que saint Thomas énumère, pour que vous ayez une idée de ce que ça peut évoquer, voilà, la richesse de cette vertu. Mémoire, très importante pour le discernement de la vocation. L'intelligence, la docilité, une vertu qui est de se laisser enseigner, être capable d'apprendre. La sagacité, la raison, la prévoyance, la circonspection et l'attention précautionneuse. Voilà. La réponse ne tombera pas du ciel. Dieu a laissé l'homme à son conseil, dit l'Écriture. Il va falloir la chercher sans attendre des signes extraordinaires. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes aussi, l'appel du Seigneur, ce n'est pas un appel téléphonique, dring, dring, allô, est-ce que tu voudrais bien être curé, hein? Ça n'est pas non plus une apparition de la Vierge Marie, soit dominicain. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Dieu nous a laissé à notre conseil, mais il va nous donner ce qu'il faut pour nous décider. S'il veut quelque chose de nous, il ne va pas jouer à cache-cache. Donc on peut être tranquille. Il va falloir le chercher activement, mais il va nous aider à voir clair. Si on prend les moyens surnaturels et naturels pour y voir clair. Parlons donc des moyens concrets. Le premier, avant tout, c'est de vivre dès aujourd'hui ce que nous voulons vivre plus tard, à proportion de ce qui convient. Donc, d'abord la charité, qui s'exerce et qui s'accroît par deux grands moyens, la prière et le service. Je vous conseille de vous faire, avec peut-être l'aide d'un perspi, une petite règle de vie, votre petite règle de vie d'étudiant, de jeune professionnel, à la fois souple et ferme. Le dosage n'est pas forcément évident, mais bon, il y a des bornes évidentes. Ne pas prier de la journée, c'est exclu. En même temps, un étudiant peut rarement chanter intégralement l'office grégorien bénédictin, dans une journée normale. Alors, trouver un juste milieu qui est aussi l'œuvre de la prudence. Un juste milieu qui tend toujours au bien, qui tend toujours au meilleur. Vivez dès maintenant ce que vous aurez à vivre plus tard. C'est la meilleure préparation que vous puissiez faire pour la suite. Voilà. On commence à vivre chastement dès maintenant pour être chaste dans son mariage ou dans la vie consacrée. On commence à se faire son travail dès maintenant pour bien le faire plus tard. Voilà. Et de même, on commence à prendre le temps de la prière, quelle que soit la vie qu'on mènera plus tard. On n'attend pas. Et dans cette vie, déjà, il y aura des signes, il y aura une expérience de vous-même, une expérience de Dieu d'abord, qui vont vous aider au discernement. Un point très important dans le discernement, c'est l'accompagnement spirituel. C'est aussi un conseil, ce n'est pas obligatoire, mais c'est hautement recommandé.
dire les choses qu'on a le moins envie de partager peut procurer une grande paix, des bons conseils et une bonne dose d'humilité. C'est pas drôle toujours de parler de soi, surtout quand ça touche à l'intime. Mais le point important, c'est que ça permet d'objectiver les choses. Quand on parle à un perspi, ça évite de se faire des films. Votre vocation, elle est bien réelle. Il s'agit de vous, ici et maintenant, ou pour toute la vie. Qu'est-ce que vous allez décider maintenant pour toute votre vie ? Il faut que vous ayez de l'idéal. Vous pouvez avoir de l'ambition, il y a une bonne ambition. Voilà, mais en parler, prendre un perspi pourra vous donner des conseils, des idées, vous dire d'aller voir ici ou là, de lire ceci ou cela, pourra vous éviter de vous faire des fausses idées de la sainteté, des fausses idées de telle vie religieuse. Vous donner des conseils concrets aussi. Si quelqu'un a un perspi qui a du discernement, il vous dira telle communauté, visiblement, n'a pas grand avenir. Ou alors vous risquez vraiment de vous occuper des vieillisseurs qui ont toutes plus de 80 ans toute votre vie. Et à la fin, vous serez la seule. Ou encore, telle personne, oui, vous lui présentez votre chair est tendre, il pourra vous dire, effectivement, elle a l'air solide. Alors le perspi, c'est pas... Il faut bien comprendre, parfois on utilise différents mots, accompagnement, directeur, il n'aura pas à vous dire ce que vous avez à faire, même s'il pourra mettre quelques bornes, mais il vous aidera, et surtout, ça vous permettra d'objectiver les choses. Autre moyen, une bonne retraite, c'est toujours utile. Alors les jésuites sont spécialistes, mais il y a aussi des tas d'autres formules. Je recommande nos retraites au moment du Triduum Pascal. Voilà, nos cérémoniales font aussi des retraites. Et d'autres moyens encore, la lecture, cultivez-vous. J'en reparlerai encore un mot en conclusion. Et puis au moment où il va falloir commencer à avancer un peu plus, éventuellement, il va falloir chercher à connaître soit la personne avec laquelle vous allez vous marier, soit la communauté vers laquelle vous vous dirigez. On peut dire que tout est fait à ce moment-là. Hein, mais on aime bien que ce qu'on connaît bien. Et on peut s'engager à aimer aussi que quelqu'un qu'on a commencé à connaître. Alors, il faut, par exemple, si on s'intéresse à la vie religieuse, il va falloir visiter des communautés religieuses. C'est sûr. Et puis au bout d'un moment, ça va être le temps de déclarer sa flamme, de demander à rentrer. Voilà. Après aussi, les communautés religieuses, normalement, pour la plupart, ont quand même l'habitude d'accueillir des vocations, en tout cas elles ont un cursus, elles savent faire, elles guident. Vous pouvez trouver souvent des informations pour savoir comment ça se passe, postulat, noviciat, tout ça. Mais c'est important, à un moment ou à un autre, d'aller voir, d'en parler. Je voudrais donner 3 grands éléments pour le discernement de la vie, en particulier consacrée. Ça peut valoir aussi pour le mariage. Mais surtout pour la vie consacrée. D'abord le désir, ensuite des raisons, enfin des signes. D'abord le désir. La grâce de la vocation religieuse, elle s'exprime principalement, semble-t-il, dans la tradition spirituelle, par un désir qui naît d'être tout donné à Dieu. De tout donner sa vie, d'être consacré. Voilà. C'est pas forcément très précis, mais ça commence par là. En tout cas, s'il n'y a pas de désir de la vie religieuse, Dieu, je l'ai dit, veut notre bonheur. Thérèse de Lisieux le disait comme ça, la prière du Carmel, vous m'avez expliqué la vie du Carmel qui me semblait si belle. En repassant dans mon esprit tout ce que vous m'aviez dit, je sentis que le Carmel était le désert où le bon Dieu voulait que j'aille aussi me cacher. Je le sentis avec tant de force qu'il n'y eut pas le moindre doute dans mon cœur. Ce n'était pas un rêve d'enfant qui se laisse entraîner, mais la certitude d'un appel divin. Je pensais beaucoup de choses que les paroles ne peuvent rendre, mais qui laissèrent une grande paix dans mon âme. Il y a des petits signes qui se retrouvent dans le discernement. L'humilité, la paix, la joie, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est tout net. Il peut y avoir un peu de trouble. On hésite, pas tout clair dès le début. Mais il y a des constantes qui vont se retrouver normalement. Un élément encore, donc, après le désir, les raisons. En un sens, on n'entre pas dans la vie consacrée seulement pour des raisons absolument objectives, de même qu'on ne se marie pas avec telle personne parce qu'elle a telle forme de visage, tel nez, qu'elle a tel diplôme, je ne sais quoi. C'est un tout qu'on prend comme tel. Et en même temps, il faut quand même... ça aussi, les raisons, ça objective le désir. Oui.
Alors dans la vie dominicaine, on a un certain goût pour l'étude. On ne demande pas d'être diplômé, mais il y a une affinité avec quand même l'étude. Ou voilà, dans le mariage, il faudra, très important, avoir les mêmes conceptions quand même sur la vie qu'on va mener, l'éducation des enfants. C'est pour ça que les mariages mixtes, par exemple, c'est quand même attention, quoi. Il faut bien mettre les choses au point. Enfin, dernier élément, les signes. Parce qu'évidemment, on en attend parce qu'on veut faire la volonté du bon Dieu. Si on vise la sainteté, la charité, on ne veut pas que ce soit notre affaire à nous, on veut que ce soit l'affaire du bon Dieu d'abord. Ils ne seront pas forcément extraordinaires, en même temps, le Seigneur peut en donner. Voilà, c'est pas forcément parce que vous avez rencontré un dominicain dans la journée que ça y est, vous êtes fait pour la vie dominicaine. Là aussi, le Père Spi pourra vous dire non, arrête de te faire des films. Mais parfois, ça arrive. Hein. On rencontre 12 fois dans la journée un dominicain dans des lieux qu'on n'aurait pas imaginé, on n'aurait pas imaginé en rencontrer, on se dit « Ah, c'est bizarre ». Si c'est au couvent, c'est normal. Hein. Pour le mariage, je vais donner quelques éléments importants. On ne se marie pas de temps, plutôt. Pas de temps parce qu'on aime quelqu'un. C'est utile, évidemment, d'aimer quelqu'un. C'est nécessaire, probablement. Mais on se marie surtout pour l'aimer. C'est-à-dire pour vouloir le vrai bien de l'autre et pour grandir dans cet amour, grandir toujours. Rappelons que s'aimer n'est pas tant se regarder dans les yeux que regarder ensemble dans la même direction. Notez aussi que ce n'est pas parce qu'on tombe amoureux qu'on doit dire qu'on est fait pour le mariage ou qu'on est fait pour se marier avec telle personne. Parce que dans ce cas, il n'y aurait pas beaucoup de religieux et de prêtres. À tomber amoureux, on est dans le domaine d'abord de la passion, des choses qui arrivent. Il n'y a pas de péché, pas forcément de péché en tout cas. Mais ça ne veut pas non plus dire que c'est ça. Voilà, donc, pour le discernement, ça n'aide pas forcément. Ça peut provoquer une tempête dans le cœur. Dans ce cas, on prend un peu de distance et un peu de temps. Le père Grosjean conseillait d'aller ni trop vite, ni trop tôt, ni trop près. Trop près, ce serait aller trop loin, parfois. En même temps, c'est plutôt rassurant d'épouser quelqu'un qu'on apprécie. Quoi qu'il en soit, il y aura dans toute vocation un engagement, une certaine volonté qui fait que ça deviendra votre vocation. Dieu sait tout. Hein. Il y a un petit chant qui dit « Invente avec ton Dieu tout l'avenir qu'il te donne, tout un monde plus beau ». On oublie. Hein. Dieu, il sait non seulement ce qui est le meilleur pour vous, mais ce que vous ferez. Je ne vais pas faire de la théologie ici, c'est parfaitement compatible avec votre liberté. Voilà. Votre liberté, elle est soutenue par la grâce divine. Donc on peut demander à Dieu ce qu'il attend de nous, on peut lui demander même la grâce, une vocation, de ceci ou de cela. Il fait ce qu'il veut, enfin on peut toujours demander. Un petit chose encore sur le mariage qui fait transition avec la dernière partie en cas de pépin. Un type qui est appelé à la vie consacrée et qui se marie, hypothèse, ne doit pas s'en repentir. On est appelé, la vocation, c'est quelque chose qui se joue aussi donc, pour toute la vie, mais à partir du moment présent, de là où j'en suis. Et donc quelqu'un qui est marié, il est engagé, il s'occupe de sa femme, il s'occupe de ses enfants, il y fera un grand bien, et pour toutes les situations en cas de pépin, je peux résumer comme ça toute ma dernière sous-partie. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous arrivons à la troisième de la troisième partie. Retenez-le, ce verset de l'Épître aux Romains, chapitre 8e, verset 28. « Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. » Ou encore, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, quoi qu'il arrive, pas d'inquiétude. Parce que rien de vraiment mal ne peut arriver aussi à celui qui est de bonne volonté. Des malheurs, oui. Mais un vrai mal, non. Le Seigneur ne nous a pas promis n'importe quel repos ici-bas, ou des mets délicats. Il y aura bien du repos à venir, et des mets délicieux au ciel, mais tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. Saint Paul le dit. La croix va accompagner toute vocation.
Mais la croix avec l'amour, ça fait des merveilles. Il n'y a pas d'amour sans croix, en vérité, ici-bas. Peut-on être certain de son choix? D'abord, le choix qu'on fait, on ne pourra pas être certain d'une certitude de foi théologale, au sens où je crois en un seul Dieu. Il n'y a pas dans le credo, il n'y a pas dans l'évangile écrit ici « Bernadette sera moniale dominicaine ». Ce n'est pas écrit. Donc, on n'a pas cette révélation-là qui nous assure que c'est évidemment ça. Il n'y a pas non plus la certitude de la nature, une certitude naturelle. Parce qu'on est dans un domaine surnaturel pour la vie consacrée. Alors, il y a une certitude, c'est qu'on est tous appelés au mariage, par exemple. On ne se trompe pas si on se marie. Sauf si on est appelé à la vie consacrée, on pourrait faire mieux. Enfin, sinon, il n'y a pas d'erreur. Le choix de la vie consacrée, par exemple, il tombe sous la foi, il dépend de la foi, et donc il sera dans l'obscurité de la foi aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une certitude suffisante pour agir. Encore une fois, Dieu ne joue pas à cache-cache. Mais il ne faut pas attendre une évidence parfaite qui serait celle de la foi ou celle de la raison. Mentionnons deux sortes de ratés qui peuvent arriver. Il y a des gens qu'on peut refuser dans la vie religieuse, des gens qu'on accepte à tort. Il y a encore des ratés, en un sens, dans le mariage. On peut se dire on n'était pas fait pour telle ou telle personne. Encore une fois, confiance et amour, abandon à la divine providence. Je l'ai dit, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Avant de conclure, je vais donner quelques conseils de lecture pour approfondir la question. Notre frère Thierry Dominique a écrit 3 petits livres accessibles, réfléchis, qui permettent de poser les bases, parfois vendus en coffret. Lettre aux jeunes sur les vocations, l'avenir des vocations, c'est lui, et la vocation dominicaine. J'ai déjà recommandé d'une manière plus générale la lecture de la Bible et du catéchisme de l'Église catholique. Je signale en outre le texte du Concile Vatican II sur l'Église, Lumen Gentium, c'est pas très long, ça fait 50 pages. Et un texte de Jean-Paul II, une exhortation apostolique, Vita Consecrata, sur la vie consacrée. Lumen Gentium présente très bien les différentes vocations, la place des laïcs, la place des clercs et la place des religieux. Voilà, vraiment dans une perspective de toute l'Église, la vision, quelle est la place de chacun, la vision par rapport au ciel, la complémentarité des vocations, tout ça. Avec ça et quelques vies de saints, je pense que vous aurez assez. Ayez donc le courage et l'humilité de vous mettre à la lecture. L'étude peut être pénible, mais elle sera sûrement fructueuse, unie à la prière. Maintenant, je vais dresser des conclusions en rappelant les grandes vérités dégagées dans l'exposé. D'abord, notre vie est tout entière tournée vers le ciel, auquel elle se prépare et dont elle vit déjà ici-bas par la charité. Faisons donc tout avec charité, tout pour grandir dans la charité. Ensuite, quel que soit votre appel et votre choix, vivez-le aussi radicalement que possible. Les vocations sont variées, chacune a sa mission propre, toutes concourent au bien de l'Église. Mais de grâce, ayez tous le désir et le souci à la fois des vocations religieuses et des vocations sacerdotales. Priez pour qu'il y en ait beaucoup, c'est un ordre du Seigneur. Demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et priez pour que les appelés répondent joyeusement et persévèrent fidèlement. N'esquivez pas les grâces du bon Dieu, exposez-vous à sa miséricorde. Demandez-vous et demandez-lui comment vous pouvez donner le maximum, de quelle façon vous serez le plus fructueux pour le bien de l'Église et pour l'amour de Dieu. Prenez les moyens concrets dès maintenant pour grandir en sainteté, mettez en œuvre votre intelligence pour discerner. Je pose la question, y a-t-il quelque chose qui empêche que vous donniez tout dans une vie consacrée? Chacun est appelé selon son propre don, mais prenez la question au sérieux. In fine, quoi que l'on fasse, je l'ai dit, il y a un élément de volonté, il y aura un engagement, une promesse. Ce sera de toute façon un point de départ à poursuivre dans la fidélité d'une vie entière. Le chrétien choisit de tout son cœur enflammé de charité, le vrai amour théologal. Il choisit avec sa raison, une raison éclairée par la foi. Enfin, soyez sérieux et tranquilles,
Sérieux parce que nous n'avons qu'une vie et peu de temps pour aimer. Tranquille parce que vos cheveux sont tous comptés. Vous êtes dans la main de Dieu. Le psalmiste l'exprime ainsi, le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Vers les eaux du repos, il me mène. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Que Dieu nous fasse grâce et nous accorde la paix par notre Seigneur, l'humble Jésus, Dieu éternellement béni au-dessus de tout. Amen. C'est pour savoir de quand date vraiment où est-ce qu'on retrouve la jeunesse du célibat des prêtres? Alors on la trouve dans l'exemple même que le Seigneur a donné, et y compris dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, oui, dans l'Antiquité avant Jésus-Christ, où il y a des hommes qui sont choisis pour être totalement députés au service du Seigneur, qui lui sont consacrés. D'ailleurs, on le trouve aussi dans d'autres religions, des hommes et des femmes consacrés dans la vie religieuse pour accomplir un office religieux particulier. Pour ceux qui n'aiment pas les livres, je recommande la conférence du frère Pavel sur le sujet précisément. Il explique excellemment que le célibat des prêtres, même séculiers, n'est pas seulement une question de discipline ecclésiastique, même si ce n'est pas une nécessité théologique, c'est une très haute convenance. Est-ce que l'Église peut... Est-ce qu'on peut affirmer sur 100 personnes qu'il y a 30 personnes qui sont faites pour la vie religieuse? Ou est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'il y a des moyens? On peut s'amuser à dresser des tableaux statistiques. Je ne les ai pas, ni les statistiques terrestres, ni les statistiques célestes. Ce qui est sûr, c'est que le bon Dieu ne manque pas d'appeler. Ce n'est pas forcément les mêmes proportions partout, mais je vous l'ai dit, ça dépend aussi. Enfin, il est normal que dans des lieux de ferveur religieuse, là où les cœurs sont préparés à aimer le bon Dieu, eh ben, il y a davantage l'envie de se donner tout entier au bon Dieu. Et en même temps, c'est dans ces lieux-là aussi que naîtront les plus belles vocations au mariage. Cela étant dit, le Seigneur frappe partout. Vous nous avez dit que tout le monde n'est pas appelé à la vie consacrée, tout le monde n'est pas appelé, mais quand on écoutait Saint Paul au début, on avait l'impression que ça pouvait résider juste dans un simple choix finalement assez rationnel, même avec la charité, mais qui était à la portée de tous. Je pense qu'il est prudent de constater simplement l'évidence que dans toute l'Église depuis plusieurs siècles, on considère de manière importante la grâce de la vocation, le don de la vocation comme un don particulier. Ce qui n'empêche pas de le demander, ce qui n'empêche pas qu'il est conseillé largement, que ce conseil est valable pour tous d'une certaine façon, même si ce n'est pas dans sa radicalité. Effectivement, au Moyen-Âge, on voit très bien, il est évident pour les pères dans l'Antiquité ou les médiévaux que c'est mieux la vie religieuse, donc on y rentre. Et le rêve des gens, c'est au moins sur leur lit de mort de pouvoir faire profession religieuse. En même temps, je crois que c'est quand même bon sens de considérer avec attention ce qui s'est fait dans ces derniers siècles de l'Église, et que même, d'ailleurs, en fait, on pourrait le retrouver, même si c'est moins évident historiquement, parce que c'est moins exprimé historiquement par des documents, qu'il y avait quand même des années de probation, on faisait quand même attention, on ne prenait pas n'importe qui, n'importe comment. Saint Paul le dit quand même au tout début, je veux que vous soyez tous comme moi, mais à chacun est donné son propre don. À l'un ceci, à l'autre cela. Et donc il se peut tout à fait que des personnes aient un certain désir de la vie religieuse, la voient comme belle, et c'est important que tout le monde, ça pour le coup c'est vraiment, mais tout le monde doit avoir conscience de la bonté, de l'excellence objective de la vie religieuse. Mais ça ne veut pas dire que chacun y soit personnellement appelé. Par exemple, les époux Martin, ils ont tous les deux voulu rentrer dans la vie religieuse, les parents de Sainte Thérèse. Et les deux, c'était pas possible. J'ai pas le détail des raisons, mais ils ont fait... Leur confesseur leur avait, m'a-t-on dit, demandé de ne pas entrer dans la vie religieuse à l'un et à l'autre. Oui. Alors en plus, ils avaient fait... pour M. Martin, il était allé voir dans une communauté religieuse, mais Mme Martin aussi, avant son mariage. Mais voilà, ils ne se sont pas mariés, et en même temps, ils ont découvert leur vocation au mariage, et petit à petit, et ça s'est révélé une bonne affaire. Et une bonne affaire pour toute l'Église. On y a gagné la plus grande sainte des temps modernes, qui est Sainte Thérèse.